Il est 8h10, dans 20 minutes, vous retrouverez le journal de Radio Vatican. Vous entendrez le Saint-Siège suit de très près l'évolution de la proposition de loi sur l'aide à mourir en France. Témoignage à 8h30 de Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne et présidente de la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, puisque vous le savez, le vote aura lieu cet après-midi. Vote solennel sur les deux propositions de loi sur la fin de vie. Rupture anthropologique, puisque l'interdit de tuer pourrait être levé en France. Sous certaines conditions, il sera possible de demander la mort. Le médecin sera obligé d'accepter, sans quoi il risquerait d'être condamné pour délit d'entrave. Mais qu'est-ce que cette évolution législative dit de notre rapport à la mort? Pour en parler, je reçois ce matin Damien Leguet, philosophe, spécialiste d'éthique médicale. Il a publié notamment un essai « Quand l'euthanasie sera là » chez Salvatore. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez également publié avant-hier une tribune dans le journal du dimanche. En tant que philosophe, comment qualifiez-vous la journée que nous allons vivre ? C'est une journée très triste, parce qu'il y a effectivement un élément de basculement, si vous voulez. On part du principe que nos sociétés sont des sociétés, parce que vous voulez voir leur rapport à la mort, sont des sociétés qui luttent contre la mort, qui font tout pour apaiser la douleur, qui font tout pour proposer d'autres solutions. Et là, d'un coup d'un seul, on va avoir une option de manière à pouvoir non seulement choisir sa mort, ce qui en soi est possible, mais surtout pour la vouloir, pour accepter que les gens la veuillent et de leur donner la mort. Voilà. Entre laisser mourir et donner la mort, il y a une différence colossale et qui est celle qui va se jouer aujourd'hui. Je parlais de rupture anthropologique. Est-ce que ce terme est exact ? Si vous voulez, c'est un problème. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va sauter. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est toujours contre la mort. Là, on va être pour la mort. Voilà. Et ce pour la mort, c'est-à-dire de considérer que la mort est une solution. Voilà. La mort est une question, elle est un mystère, elle est une incertitude, elle est quelque chose d'abyssal. Là, aujourd'hui, on va considérer qu'on est pour la mort et qu'on va choisir la mort et que la mort est une solution. Et pour autant, Damien Leguet, quand on observe ce que disent les Français, en fait, c'est un débat qui n'en est pas un en France. Consensus, 70% des Français se disent favorables à une aide active à mourir. Mais moi, je suis pour une aide active à mourir quand il s'agit de soulager la souffrance. Moi, je suis pour quand il s'agit d'avoir les options possibles, les plus nombreuses possibles. Moi, je suis pour quand il s'agit d'accompagner quelqu'un jusqu'au bout. Je suis pour les soins palliatifs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Les Français ne savent pas de quoi ils parlent. Voyez ? Et si on leur dit, il y a un choix, et c'est ce qu'on leur dit depuis très longtemps, il y a un choix entre souffrir et une solution qui est de nature à abréger la souffrance. Évidemment que tout le monde choisit la solution pour abréger la souffrance. Voyez ? Est-ce que le choix, c'est ça ? Si le choix, c'est ça, moi, je suis pour. Voyez ? Mais le choix n'est pas là. Le choix est où ? Mais le choix, il est entre soit on met effectivement l'accent sur l'accompagnement, sur les soins palliatifs, sur les options possibles, sur tout ce qui peut être fait, qui a toujours été fait, pour aménager dans le secret, dans la négociation, quelque chose, des solutions qui peuvent exister et qui existent depuis déjà longtemps et qui ont été renforcées par la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, entre tous ceux qui sont concernés en dessous de la loi. La loi de l'interdit est une loi qui suppose que l'on puisse examiner au cas le cas, dans le scrupule des situations, des solutions possibles. Là, la loi, quand elle sera pour, c'est-à-dire quand elle proposera la mort, à ce moment-là, on croit qu'elle va régler bien les hypocrisies, elle va augmenter les hypocrisies, augmenter les difficultés, augmenter tout ce qui va favoriser cette option. Et pourtant, cette aide à mourir est réservée aux Français majeurs atteints d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital à court ou moyen terme. N'est-ce pas une bonne chose qu'on prévoit certains garde-fous ? Alors, il y a deux choses dans les garde-fous. Enfin, je pense que le terme est bien choisi parce qu'effectivement, la folie des débats, parfois, est assez flagrante. La première chose, c'est qu'est-ce qu'une emphase avancée ou terminale ? L'Académie de médecine, tout le monde dit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Avancée ou terminale, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, quand on a introduit, si vous voulez, dans les conditions des garde-fous, des notions floues, incertaines, qui ouvrent à toutes les interprétations, qui ne réservent pas uniquement à la fin de vie, à ce moment-là, on ouvre effectivement cette boîte de Pandore que les députés, certains, ont voulu ouvrir très largement.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien, on le sait, il suffit d'écouter les débats, il suffit d'écouter ce que les uns et les autres disent. Les conditions qui sont posées ne sont que des conditions transitoires, ne sont qu'un pied dans la porte. Monsieur Touraine lui-même, qui est un grand défenseur devant l'Éternel de l'euthanasie, a dit tout récemment, au mois de novembre dernier, que ce n'était qu'une première étape. Tout le monde pense que c'est une première étape et que derrière, il y aura tout ce qui concerne les mineurs, tout ce qui concerne les maladies psychiatriques, tout ce qui concerne Charcot, tout ce qui concerne tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Ce matin, sur notre antenne, à 7h30, avec Louis Dauphren, vous entendiez un député communiste, Yannick Monet, qui lui disait que justement, il fallait que ce soit et que ça reste une loi d'exception. Mais il aurait fallu que ça reste une loi d'exception. Et les communistes, en particulier d'Harryville, qui n'a pas été réélu, s'est battu pour cela. Donc considérons qu'il s'agit d'une loi d'exception. À la limite, on pourrait considérer qu'effectivement, ça serait quelque chose d'utile. Or, on voit bien que tous ceux qui disent qu'ils sont pour, à des conditions, que les conditions sont indispensables, sont, je le dis tout à fait gentiment, sont les idiots utiles de la cause euthanasique. C'est-à-dire que tout ça, ça saute, ça va sauter, ça a déjà sauté, ça va continuer à sauter. Mais ce qui se passe à l'étranger le prouve. Donc la question n'est pas de savoir si on est pour, considérant qu'il y a une exception. La question est de savoir si on est pour ou contre. Mais Damien Le Gay, est-ce que ça n'est pas juste l'évolution de notre rapport à la mort ou de notre rapport à la mort qui a changé notre société? Désormais, on a toutes les libertés de choisir quand on veut mourir. C'est comme ça. La société de demain, ou même d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'a lieu le vote solennel, désormais, on décide de l'heure de la mort. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de subjectivité, d'individualisme, de considération selon laquelle ma volonté s'impose aux autres et que ma volonté est souveraine. C'est vrai. C'est vrai dans le cadre général de l'évolution de la société. Or, que nous constatons quoi? Que au moment de la fin de vie, comme dans d'autres situations, nous avons besoin, les malades ont besoin, et on le voit en soins palliatifs, ont besoin des autres, ont besoin d'être épaulés. C'est un lieu de vulnérabilité, la fin de vie. Non seulement c'est un lieu de vulnérabilité, mais c'est un lieu de solidarité. On est à ce moment-là humain, c'est-à-dire dépendant, ce que nous sommes. Voilà. Donc il y a une forme d'archaïsme, si vous voulez. Il y a un conflit entre l'archaïsme de la solidarité, dont nous avons absolument besoin à ce moment-là. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de nous relire, nous avons besoin de nous connecter les uns aux autres, nous avons besoin du conseil des autres, et cette idée moderne que je serais un sujet de droit jusqu'au bout, de nature à considérer que si j'aimais la volonté d'en finir avec la vie, et donc de choisir la mort, je suis libre, indépendant, et que j'aimais une volonté qui est exempt de toute pollution possible, de quelque nature que ce soit. Mais Damien Le Gay, je vais continuer à me faire l'avocat du diable. Si dans la société d'aujourd'hui, les gens ne veulent plus être comme ça, ces personnes vulnérables, ces personnes en souffrance, ces personnes qui ont besoin des autres pour vivre, et qu'elles veulent mourir. En quoi la philosophie dit c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise idée, ce besoin de liberté à tout prix, d'individualisme? Alors je précise qu'il y a quand même des dispositifs aujourd'hui, si vous voulez. D'une part, tout à fait. Tout le monde a la possibilité, et c'est normal, de pouvoir arrêter ces traitements. Tout le monde a la possibilité, depuis la loi précédente, de cette sédation profonde et continue. Tout le monde devrait avoir la possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas, de demander d'être accompagné dans la souffrance qui est la sienne. Et je vais jusqu'au bout. Une option avait été envisagée, possiblement, vous voyez, qui était de dire, bon, ok, dans ces situations-là, dans ce cas-là, peut-être que, à la limite, on pourrait envisager une situation de type suicide assisté de l'Oregon, c'est-à-dire la possibilité de repartir avec soi-même après, avec une petite pilule que l'on utilise ou que l'on n'utilise pas. Donc tout ça, c'était possible. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas, et vous avez raison de le dire, cette revendication moderne de pouvoir affronter seul la mort et de choisir sa propre mort et de soulager sa souffrance. Surtout qu'on ne sait pas ce que sera notre décision à ce moment fatidique. Et à ce titre, d'ailleurs, Damien Le Gay, vous avez travaillé sur un paradoxe, le disability paradoxe, justement, entre comment on perçoit sa situation alors qu'elle est peut-être différente. Quand on demande effectivement aux personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot, quelle est leur qualité de vie? Vous voyez, leur qualité de vie. Alors qu'on s'attend à une réponse très négative. Exactement. Eh bien, elle est meilleure, c'est le déclaratif, hein, elle est meilleure que pour la population générale.
Voilà. Donc, quand on est confronté à ces situations-là, non seulement il y a une forme de révision, c'est pour ça que je suis contre les directives anticipées, si les directives anticipées sont de nature à pouvoir déterminer si je choisis ou pas une euthanasie, pour le faire vite. Donc je suis contre ça, parce que je ne sais pas qui je serai. Non mais tout le monde fait cette expérience-là. Tous ceux qui sont confrontés à ces personnes qui sont en fin de vie font cette expérience-là. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Il est impossible de savoir quelle sera ma décision ou l'idée que je me fais de ma propre dignité quand je serai confronté à ce moment-là. Et généralement, voilà, on a tous des idées générales sur c'est quoi la dignité, je veux ceci, je veux cela. Quand on est confronté à cette situation-là, la demande de vie, la demande de continuer à vivre dans toutes les solutions possibles est plus forte que tout. Est-ce que vous vous attendez, en cas de vote de cette loi dans les mois qui viennent, puisqu'il y a encore plusieurs étapes avant qu'elle ne soit appliquée, est-ce que vous vous attendez à une augmentation du nombre de recours à l'aide à mourir ? Bon, d'abord, on n'y est pas, premièrement. Deuxièmement, ce qui est clair, c'est ça le problème, vous voyez, c'est de passer, et Claire Fourcade, que vous allez entendre juste après, ne le cesse de le répéter, et elle a ô combien raison, c'est de passer, si vous voulez, d'une loi d'exception, vous voyez, pour 0,3% de la population. Peut-être précisons ce 0,3%, c'est le nombre de personnes après une semaine en soins palliatifs qui continuent à demander l'aide à mourir. Exactement. Donc on considère, si vous voulez, que le noyau central, et c'est ça sur lequel insistent en permanence tous les promoteurs de la loi. Tous mettent en avant des cas qui rentrent dans les 0,3%. On passe, donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est uniquement dans cette focale-là, les 0,3%, ou est-ce que on est dans quelque chose qui va conduire à proposer une mort volontaire, la mort que l'on va donner, que l'on va demander, bon, plus ou moins librement, que l'on va donner, voilà, et qui pourrait concerner, ce qui est le cas dans certaines régions de certains pays qui ont déjà accepté ces lois, à 15%. C'est-à-dire que 15% des personnes qui décèdent ont demandé la mort. C'est ça, exactement. Donc comment est-ce qu'on passe de ça ? En Belgique, on considère qu'on est à 3, 4, 5, 6, enfin, selon ce qu'on compte, parce qu'il n'y a plus de contrôle en Belgique. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a jamais eu de contrôle. Donc la loi n'arrive même pas à contrôler elle-même les situations qu'elle crée. Bon. Mais disons que voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on est dans le 0,3% ou est-ce qu'on va vers, et c'est ça ce que veulent les gens pour l'euthanasie, vers les 15%. Nous sommes avec le philosophe Damien Leguet pour évoquer ces votes solennels sur les deux propositions de loi sur la fin de vie, l'une sur les soins palliatifs, l'autre donc sur l'aide à mourir. Damien Leguet, à plusieurs reprises, vous avez évoqué les promoteurs de l'euthanasie. Selon vous, qu'est-ce qui les anime ? Si vous voulez, il y a deux choses qui les animent. Il y a des convictions, il faut les reconnaître. C'est voilà. Premièrement, deuxièmement, il y a des certitudes comme ce que vous avez dit. Nous sommes des êtres libres et que nous avons la possibilité de choisir et que nous devons choisir ce que nous voulons faire de mon corps, ma vie, ce qu'il en est. Et troisièmement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui va, une forme de combat ultime, parce que toujours la question de la religion est évoquée, de repousser, si vous voulez, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, fait référence ou pourrait faire référence, parce que la religion n'est pas dans le débat aujourd'hui, même si les religieux sont prononcés, sur cette loi divine, sur cette loi qui s'imposerait, sur ce qui viendrait d'ailleurs. Donc tout ça, c'est partie des éléments, si vous voulez, qui animent ces gens-là, et puis surtout l'idée du progrès. Voilà. Il y a une réforme sociétale à faire, quel qu'en soit le coût, quelles qu'en soient les conséquences, quelles qu'en soient les modalités, parce que le diable se cache dans les détails, et dans les détails, c'est effrayant. L'idée générale est plutôt sympathique, les détails sont effrayants. Par exemple ? Un exemple simple, c'est le délit d'entrave. Le délit d'entrave, donc, qui a été rajouté, c'est de considérer que quand on est de nature à empêcher, à tenter d'empêcher, à d'une façon ou d'une autre, influencer quelqu'un qui a émis l'idée d'en passer par l'euthanasie, on est passible. Je dis bien, on est passible de non pas 1 an comme c'était le cas au début, mais 2 ans d'emprisonnement. Ça a été doublé, et non pas 15 000 mais 30 000 euros d'amende. Alors ma question elle est simple. Les soins palliatifs, je le dis solennellement,
les soins palliatifs sont concernés par ce délit d'entrave. Donc il va y avoir une épée de Damoclès qui va planer au-dessus de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, vont rentrer en communication avec eux. Et moi, je le dis aujourd'hui, si cette loi est votée, même si elle s'appliquera plus tard, cette loi est votée, c'est la fin des soins palliatifs. La fin de ce colloque singulier qui peut exister, parce que la loi est là, l'épée de Damoclès sera là, et que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, diront quelque chose à quelqu'un qui a émis l'idée d'en passer par l'euthanasie, sera susceptible d'aller en prison. Il y a un sujet aussi sur la terminologie employée. Les députés qui veulent promouvoir ce texte ne veulent pas utiliser le mot d'euthanasie. Pourquoi ? Par euphémisme, si vous voulez, pour tromper les gens. Mais c'est très grave, c'est politiquement très grave. La politique, c'est quand même de dire les choses comme elles sont. Ces gens-là sont pour l'euthanasie et pour le suicide assisté. Parfait, tant mieux, c'est leur choix. Voilà. Ils n'utilisent pas le mot. Ils n'utilisent pas le mot. Ils ne veulent pas utiliser le mot. Ils considèrent que le mot est laid, qu'il va décourager les gens. Alors, c'est une loi qui est relative au droit à l'aide à mourir. L'aide à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aide à mourir ? L'aide à mourir, ça veut dire les soins palliatifs. L'aide à mourir. Voilà. Donc, on a caché derrière cette générosité qui est celle aussi des soins palliatifs, l'aide à mourir, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la mort donnée. Voilà. Nommons les choses. J'en veux beaucoup au président de la République, j'en veux beaucoup aux ministres successifs qui ont considéré qu'on pouvait cacher la réalité. L'euthanasie, c'est l'euthanasie. Ça a marché. Ça a marché plus ou moins. Voilà, ça a marché plus ou moins. Les gens vont être trompés. Quand on leur dira, in fine, est-ce que vous voulez comme solution une aide à mourir ? Ben, les gens diront oui. Vous voyez, sans savoir de quoi il s'agit. Donc on va non seulement tromper les mots, non seulement tromper les électeurs, non seulement tromper le débat, non seulement aller à l'encontre de cette république qui est la nôtre, les choses communes qui nommer les choses, voilà, mais ça va se retourner, et j'ai fini, ça va se retourner contre les malades eux-mêmes. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler. Damien Leguet, je rappelle que vous êtes philosophe et que vous avez notamment publié Quand l'euthanasie sera là aux éditions Salvatore. Ben, elle arrive. Eh bien, elle arrive. Voilà, merci beaucoup. Damien Leguet, je rappelle aussi que vous êtes spécialiste d'éthique médicale.